إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces, ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans l'explication du Durar de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Alors on s'est arrêté sur la bête morte. On s'est arrêté sur la parole de l'imam Shawkani lorsqu'il dit وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ. Donc l'imam Shawkani a dit qu'il n'est pas permis de vendre l'alcool, donc le vin, et la bête morte. Alors on s'est arrêté sur un point, c'était sur la peau des bêtes mortes. Mais avant ça, j'aimerais d'abord rappeler un point ici qui est important. C'est quand on a parlé de la permission d'utiliser la graisse des bêtes mortes. Ici l'utilisation, c'est la personne utilise ça dans des heures où il n'y a pas la prière. C'est-à-dire c'est des heures où la personne ne va pas prier. Comme par exemple une femme qui est en menstrue, ou bien qui est en lochi. Pourquoi? Parce que ça rentre dans les impuretés. Donc mettre ça au corps et prier avec ça, ça c'est pas quoi? C'est pas permis. Sauf dans un cas, n'est-ce pas, de la personne est dans un cas de contrainte, ça c'est un autre débat. Alors donc ici, on s'est arrêté sur la peau de la bête morte. Tout d'abord, il faut savoir que les peaux des bêtes licites, comme le mouton, la chèvre et bien d'autres, etc., ces peaux-là, même si elles ne sont pas égorgées, c'est-à-dire même si les bêtes-là ne sont pas égorgées, on peut utiliser leur peau si c'est tanné. Si c'est tanné, parce que si c'est pas tanné, ça va être quoi? C'est impur. Ça va être bête morte. Et donc si c'est tanné, ça devient quoi? Ça devient pur. Donc c'est pourquoi, même si ça provient, même si on a par exemple des chaussures, ou des sacs, ou je sais pas, des trucs qui sont faits à travers les peaux de ces bêtes-là, donc des bêtes licites, même si ça vient des mécréants, c'est-à-dire même si ça vient des juifs et des chrétiens, par exemple, ici c'est quoi? Il n'y a pas de mal de porter ça, d'utiliser ça. Pourquoi? Parce que ici, après le tannage, ça devient quoi? Ça devient pur. Et le plus souvent, ces peaux-là sont tannées. Ensuite, nous avons les peaux des sibas. Donc des animaux comme le lion, le tigre, la panthère. Ces peaux-là, il y a un débat des savants. Parce qu'il y a un hadith où le prophète a interdit de porter les peaux de ces bêtes-là. Ou de s'asseoir. Bon, le hadith aussi, c'est des hadiths à débat. Tout le hadith qui parle du fait de porter. Il y a certains savants qui considèrent que c'est daïf. Ensuite, on a la peau des bêtes interdites, mais qui ne sont pas des sibas. Donc ça ne rentre pas dans le cadre des bêtes comme les lions, les tigres, etc. Par exemple, l'âne domestique. Il est interdit de consommer l'âne domestique. Sa peau là, qu'en est-il de ça? De sa peau, si on tanne ça, on fait par exemple des chaussures ou bien un sac, etc. Alors, il faut déjà savoir qu'il y a un long débat, un grand débat des savants sur le tannage des peaux des bêtes mortes. On a plusieurs avis. Déjà, il y a un groupe des savants qui dit que le tannage purifie toutes les peaux des animaux sauf le porc. C'est-à-dire toutes les bêtes mortes, leur peau, c'est-à-dire si on fait le tannage de leur peau, ça devient quoi? Ça devient pur, sauf le porc. Ça c'est l'avis des Hanafiyya. Deuxième avis, le tannage ne purifie aucune peau. Le tannage ne purifie aucune peau. Ça c'est l'avis qui est connu du mazhab des Hanabila.
Troisièmement, le tannage purifie la peau de toutes les bêtes sauf le chien et le porc. Sauf le chien et le porc. Ça, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Quatrième avis, le tannage ne rend pur que la peau des bêtes qui sont à la base licites. Donc si la bête à la base c'est une bête qui est illicite, tanner sa peau ne rend pas ça pur. Ça c'est une riwaya de l'imam Malik. Et c'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est l'avis du Cheikh ibn Uthaymin aussi. Et de bien d'autres. Parmi les, ça dit que c'est aussi l'avis de bien d'autres savants. Et cinquième avis, le tannage purifie les peaux de toutes les bêtes. Le porc, le chien, toutes les bêtes mortes, le tannage purifie leur peau. Ça, c'est l'avis des Zahiriya. Et c'est l'avis du Cheikh al-Albani. Et c'est l'avis d'Abu Yusuf, qui est l'élève de l'imam Abu Hanifa. Donc ça, ce sont un peu les avis par rapport à cette question. Ceux qui ont dit que le tannage ne rend pas la peau de la bête morte pure, c'est quoi leur preuve? Ils disent que c'est venu dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba de Abdullah ibn Aqim qu'il a dit quoi? Atana kitabu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ana ghulam an la tantafi'u bi ihab mayta ou bi ihab wala asab. Ils disent quoi? Que Abdullah ibn Aqib a dit que le livre du prophète nous est parvenu. Il a dit quoi? Vous ne devez pas tirer profit de la peau des bêtes mortes. Ils disent quoi? Que le prophète a dit dans ce livre-là que vous ne devez pas tirer profit de la peau des bêtes mortes. Il dit ce hadith nous montre aisément que c'est qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc on veut dire ici que on peut en tirer profit ou que ça peut purifier. Bon, pourquoi ils disent en fait que le hadith, c'est pourquoi certains disent que ça a été abrogé même. Ils disent que le hadith là abroge tous les hadiths qui disent ou qui parlent de quoi? Que le tannage purifie la peau de la bête. Ou le fait par exemple que le tannage, on peut profiter de la peau de la bête après le tannage. Mais en réalité ce hadith a des problèmes au niveau de la chaîne de transmission. Parce qu'Abdullah ibn Aqim là, il n'a pas entendu ça du prophète. Et les savants, certains savants disent qu'il y a un grand ittirab dans la chaîne de transmission. C'est pourquoi les savants ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. Le hadith muttarib, on a déjà expliqué ça dans le Nuzha. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi certains savants ont rendu ce hadith là faible comme Yahya ibn Ma'in. Et on dit même que l'imam Ahmed est revenu sur l'authenticité de ce hadith. Il a finalement rendu ça faible. Mais ça nécessite un bahth. Et il y a d'autres savants qui ont authentifié ce hadith. Certains ont dit, même si le hadith est authentique, ça prouve pas que le tannage ne rend pas pure la peau des bêtes mortes. Car certains savants ont dit, ihab, c'est la peau qui n'a pas encore été tannée. Donc le sens, ce n'est pas, c'est-à-dire ici le sens du hadith, c'est pas ne profitez pas des peaux des bêtes mortes. De manière absolue, mais plutôt ne profitez pas des peaux des bêtes mortes avant le tannage. Avant le tannage. Ça, c'est un groupe de savants qui ont dit cela. Bien que ça reste discutable, parce que comme on a dit, ce qui était juste, c'est qu'on peut utiliser la peau de la bête morte, que ce soit avant le tannage ou après le tannage. Car il n'y a pas de texte clair qui vient interdire cela. Certains ont dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le hadith là vient abroger tous les hadiths qui parlent du tannage, de purifier les peaux des bêtes mortes, etc. Ils disent parce que dans le hadith, il y a une version qui a dit que le livre du prophète nous est parvenu 2 mois avant qu'il ne meure. Car il se peut que les textes qui parlent du tannage, soient venus 5 jours, 6 jours, 2 jours même avant la mort du prophète. Ou une semaine. Et comme c'est connu aussi dans comme huwa muqarrar fil usul, on dit al-jami' awla min at-tarjih. Trouver un terrain d'entente entre 2 textes qui semblent se contredire est mieux que de faire précéder un texte sur un autre texte. On a déjà parlé de cette règle-là plusieurs fois dans nos cours. Même si, ça c'est l'avis de la majorité, même si les Hanafiya, eux, ils disent que non, c'est le tarjih avant le jama'.
وهذا قول ليس بصحيح. Et cet avis-là n'est pas, l'avis des Hanafiya n'est pas sahih, n'est pas juste. Les arguments qu'ils avancent, ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Et peut-être, on va détailler cette question si Allah nous donne une longue vie et qu'on réussit à expliquer un livre dans les usul. Bref, donc ils disent ici, le jam', c'est-à-dire trouver un terrain d'entente, c'est mieux que de faire précéder un sur un autre. Si vous dites que le texte là vient abroger, ici vous avez fait précéder un texte sur un autre texte. Donc c'est mieux de faire le jam'. Le jam', c'est quoi? Ils disent le jam', c'est de dire que le hadith parle de la peau de la bête avant le tannage. Et ça c'est un jam' que certains savants ont fait. Le hadith là, c'est un hadith qui a des problèmes. Alors, la preuve des savants qui ont dit le tannage rend pur toutes les peaux des bêtes. Toutes les peaux. Ils ont dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Iza dubira al-ihabu faqad tahur. Si la peau de la bête est tannée, elle devient pure. Le prophète a été clair. Si la peau de la bête est tannée, Iza dubira al-ihab, al-alif wa lam, al-ihab, donc c'est général. Toutes sortes de peaux de bêtes mortes. Et ce hadith, l'imam Ahmed a dit que c'est da'if. Mais as-sahih, le hadith, c'est un hadith authentique. Ce qui est juste, c'est que c'est un hadith qui est authentique, c'est dans Muslim. C'est un hadith qui est dans le Sahih Muslim, c'est un hadith sahih, la shakka fihi. Et il y a une autre version de Tirmidhi qui est venue, où le prophète a dit Ayyuma ihabu dubir faqad tahur. Là, c'est encore plus clair. On dit que le prophète a dit la peau de la bête morte est pure, quelle qu'elle soit, si elle est tannée. Si elle est tannée. Et ce hadith est authentifié par l'imam al-Bukhari, Sheikh al-Albani, bien, et plein d'autres savants. Et plein d'autres savants. Ceux qui ont dit ça, donc là c'est le dalil de ceux qui ont dit que ça, le tannage purifie la peau de toutes les bêtes. Que ça soit des bêtes interdites à la consommation ou des bêtes licites. Ceux qui ont dit que le tannage ne rend pur que les bêtes qui à la base sont licites. C'est quoi leur dalil? Ils ont pris le hadith de Nasai, le hadith d'Aïcha, radiyallahu anha, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Dibaruha zakatuha. Son tannage, c'est son immolation. Son tannage, c'est parlant de la bête morte. Et de la peau de la bête morte. Son tannage, c'est son immolation. L'aspect argumentatif. Ils disent les animaux dont l'immolation. Quels sont les animaux dont l'immolation, c'est-à-dire quels sont les animaux qui deviennent licites ou qui sont licites à la consommation lorsqu'on les immole? Est-ce qu'un animal qui est illicite à la consommation, si on l'immole, il devient licite? Là, par exemple le lion. Est-ce que si on immole le lion, il devient licite à la consommation? Non. Donc ils disent quoi? Ils disent que ici, les bêtes qui sont licites à la consommation après l'immolation, ce sont des bêtes qui sont à la base licites. Ils disent comme le prophète a dit, son tannage, c'est son immolation, et que l'immolation rend licite, des bêtes qui sont à la base licite, c'est-à-dire licite à la consommation, des bêtes qui sont à la base d'abord, qui sont à la base licite. De la même manière ici, le tannage doit rendre pur les bêtes, n'est-ce pas, les peaux des bêtes qui sont à la base licite à la consommation. Car ici le prophète a fait, c'est comme si le prophète a fait ici l'analogie entre l'immolation et le tannage. Et on avait déjà détaillé cette question-là dans le chapitre de la purification. Et on avait vu que cet avis-là fihi nazar par rapport à l'analogie qu'ils ont eu à faire. En plus, le hadith, je me suis même rendu compte que ce hadith, c'est un hadith encore qui nécessite un bahth, qui nécessite une recherche approfondie. Parce que le hadith est rapporté avec plusieurs termes. Dans certaines versions, on dit Dibaruha tuhuruha. Son tannage, c'est sa purification. Dans d'autres versions, son tannage, c'est son immolation. Donc, quel est le love qui est sahih? Quel est le terme qui est authentique? Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit son tannage, c'est sa purification, ou son tannage, c'est son immolation. Parce que si on dit son tannage, c'est sa purification, alors ils n'ont pas un dalil ici dans ça. Si on dit que la version qui est authentique, c'est la version qui dit son tannage, c'est sa purification, ils n'ont pas de dalil dans ça. Mais comme je vous ai dit, ça reste un bahth sur l'authenticité de ce hadith, parce que il y a des versions il y a deux versions qui sont venues par rapport à cela. Les versions qui disent son tannage, c'est sa purification. Les versions qui disent son tannage, c'est son immolation. Mais aussi, il y a ishkal.
il y a un ishkal qu'on apporte ici aux savants qui sont allés dans cet avis-là. Parce qu'ici, là, le prophète a dit son tannage, c'est son immolation. Jade. Maintenant, vous faites l'analogie entre l'immolation et le tannage. Jade. Ici, là, les bêtes qu'on immole, Jade, quand on l'immole, la bête devient licite à la consommation. Non, mais à la base, elle est licite. Mais pour que, c'est-à-dire, tu ne peux pas consommer cette bête-là, comme ça, il faut quoi? Il faut l'immoler. Alors, ici, là, quand on l'immole, elle est licite à la consommation. Mumtaz. Maintenant, le tannage. Est-ce que ces savants-là disent que si on fait le tannage de la peau, il est permis pour nous de consommer la peau de la bête morte? Ils disent pas ça. Ibn al-Qayyim, ou bien les savants qui sont allés à dire que, comment on appelle, qui ont fait l'analogie ici, là, entre l'immolation et le tannage, ils ne disent pas que si, hasbi ilmi, de ce que j'ai pu lire, ils ne disent pas que si on fait le tannage, ça devient, on peut consommer ça. Et Ibn al-Qayyim a même fait un rad dur aux savants qui ont dit, parce qu'il y a un khilaf. Il y a un khilaf, certains shafi'is ont permis, on dit qu'on peut manger la peau de la bête morte après le tannage. Après le tannage. Et Ibn al-Qayyim a refuté cet avis. Il a refuté cet avis parce qu'il dit ça fait toujours partie de la meïta. Ça fait toujours partie de la bête morte. Et donc c'est muharram. Il dit on ne peut pas dire que ça ne fait plus partie de la bête morte parce que ça a été tanné. Non, ça fait toujours partie de la bête morte. Et donc la bête morte est interdite à la consommation, donc ça c'est interdit à la consommation. Mais la parole d'Ibn al-Qayyim, il y a ishkal. Il y a l'ishkal. L'ishkal, c'est pourquoi on a interdit la consommation de la bête morte. Ah, c'est ça l'ishkal. Naam, c'est la bête morte. Mais c'est quoi la illa dans l'interdiction? Donc si on regarde la illa de l'interdiction, si on voit que la illa c'est parce que c'est impur, et donc si la peau de la bête morte devient pure par le tannage, ça veut dire quoi? La illa s'en va. Et donc ça doit être licite à la consommation. Al-hukm yadur ma illatihi wujudan wa adaman. Donc ici il y a un ishkal par rapport à la parole d'Ibn al-Qayyim. Donc si on voit ici que c'est ça la illa, et Ibn al-Qayyim il voit que la illa de l'interdiction c'est pas le fait que la bête soit morte. Ibn al-Qayyim ne voit pas, et je crois que j'ai déjà parlé de ça. Lui il voit justement que la illa ce n'est pas quoi? Ce n'est pas parce que la bête est morte. Parce que de toute façon la bête sera morte. Qu'elle soit immolée ou pas. Mais si on l'immole, elle est licite. Donc, la illa, c'est pas le simple fait que la bête soit morte. Donc ici, il y a un ishkal par rapport à la parole d'Ibn al-Qayyim. Sa parole là, fihi nazar. De dire que ça reste toujours bête morte et donc c'est muharram. Naam, ça reste toujours bête morte. Mais quelle est la illa de l'interdiction? Quelle est la raison de l'interdiction? Parce que les savants de Usul te disent al-hukm yadur ma illatihi wujudan wa adaman. La sentence tourne avec sa cause. Donc si la cause de l'interdiction c'est ça, si cette cause-là n'est plus présente, la sentence ne doit plus être présente. Si cette cause-là est présente, la sentence doit être, n'est-ce pas, présente. Donc ça c'est l'argument des savants qui sont allés dans cet avis-là. Quant aux Shafi'iyya et aux Hanafiyya, c'est quoi leur dalil? Pourquoi ils ont accepté? Les Hanafi ont accepté le porc, les Shafi'iyya ont accepté le porc et le chien. L'image, pourquoi? Souvent, quand on traite cette question-là, l'avis des Shafi'iyya et des Hanafi on refute ça comme ça facilement. Il n'y a pas de dalil. C'est quoi cette exception-là? Il n'y a pas de dalil. Ibn Hazm il a refuté vraiment les Hanafi et les Shafi'iyya sur cette question-là, disant qu'ils n'ont pas de dalil pour faire cette exception-là. Mais quand on médite bien, on voit que ces savants-là se sont appuyés sur des usul. Kef, arju an tantabi'u huna. Ils te disent que ces bêtes-là sont impures en elles-mêmes. Bien évidemment, on n'est pas de cet avis parce que, comme on l'avait déjà détaillé, le chien n'est pas impur. Dans le chapitre de la purification, on a vu que le chien n'est pas impur. On avait opté pour l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah que le chien n'est pas impur. Ce qui est impur, c'est sa salive.
Mais ici, ils te disent quoi? Ici, on parle ici de leur argumentaire. Ils te disent que ces bêtes-là sont impures. Par exemple, les Hanafiya. Les Hanafiya te disent le porc, c'est-à-dire le porc il est impur en lui-même. Jade. Les Shafi'i te disent le chien et le porc sont impurs en eux-mêmes. C'est-à-dire c'est des animaux qui sont impurs. Et donc, si c'est des animaux qui sont impurs en eux-mêmes, on ne peut pas les purifier. On ne peut pas les purifier. Et ça, c'est sahih. C'est-à-dire, maintenant, on va prendre par exemple le cas, je sais pas, on va dire par exemple l'excrément, les excréments. Si on dit les excréments, les êtres humains sont impurs. Est-ce qu'on peut purifier les excréments de l'être humain? C'est-à-dire, même si tu verses de l'eau comme quoi sur ça, ça peut devenir pur. Ça reste toujours impur. Jade. Donc, ils te disent ici que le fait, c'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin dans les Qira'at Bab al-Maftouh, quand il a parlé de cette question, il a dit quoi? Il a dit, ces animaux-là, le porc par exemple, il a dit, même si on prend tout le bahar, c'est-à-dire on prend toute la mer, on verse ça sur le porc, il ne peut pas être pur. Parce que qu'est-ce qui va rendre la peau de la bête la pure? C'est le tannage. Donc le fait qu'on va laver, on va enlever le sang, les trucs là, etc. Comme on a déjà détaillé. Donc ils disent ici que même si on verse de l'eau sur ces bêtes-là, c'est-à-dire même si on prend tout le bahar, on prend toute la mer, on verse ça là, ça ne peut pas rendre ça pur parce que c'est des bêtes qui sont impures en elles-mêmes. Jade. Voilà le dalil de ces savants-là. Jade. Ça c'est le dalil de ces savants. Jade. Et dans le Duror, dans le chapitre de la purification, on avait détaillé cette question. Jade, on a parlé de ça et on avait opté pour l'avis des Zahiriya. Jade. Mais après avoir médité sur cette mas'ala, revu les arguments de tout un chacun, allez le plus savant, je vois que l'avis des Hanafiya, c'est un avis qui est fort. L'avis des Hanafiya, c'est un avis qui est fort. Si on dit que le porc est impur en lui-même, Jade, car il y a un long débat des savants sur le porc, est-ce qu'il est impur ou pas? Et ça va venir, on va détailler ça tout à l'heure. Bi'iznillahi ta'ala. Jade. Donc si on part du principe que le porc est impur en tant qu'animal, Jade, donc ça veut dire ici que le tannage, c'est-à-dire le fait de laver sa peau, ça ne peut rien faire, ça ne peut pas rendre ça quoi? Ça ne peut pas rendre cette peau-là pure. Wallahu ta'ala a'lam. Jade, maintenant ici il y a une question. La question qui se pose, c'est la vente de la peau de la bête morte. Jade, la vente de la peau de la bête morte. Est-ce qu'il est autorisé de vendre la peau de la bête morte, sachant que le prophète interdit la vente de la bête morte? Et la peau de la bête morte fait partie de la bête morte. Arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici parce que cette mas'ala-là, c'est une mas'ala vraiment compliquée et qui, vraiment, ça embête beaucoup de gens. Parce que là, on a deux textes qui en même temps, il y a une généralité dans ces textes, en même temps, il y a une spécificité dans ces textes. Kef intabihu. Si on accepte les peaux des bêtes mortes tannées, de la généralité des textes qui interdisent la bête morte, qui interdisent la vente de la bête morte, Jade. Donc ça veut dire que normalement, parce que normalement quand on dit, quand le prophète interdit de vendre la bête morte, rentre dedans les peaux, la peau de la bête morte. Jade. Donc ici, est-ce qu'on va accepter les peaux des bêtes mortes? On va dire, il est interdit de vendre la bête morte, sauf sa peau. Jade. Pourquoi? Parce que ici, il y a un profit. Ici, il y a un profit. On peut profiter de ça. Le prophète nous a permis de profiter de la peau de la bête mortanée. Jade. Donc, ce qui est accepté de la vente, n'est-ce pas, de la bête morte, c'est quoi? C'est la peau. C'est la peau de la bête morte. En dehors, bien sûr, des choses qu'on a déjà détaillées, comme les poils, les os, etc. Donc ici, soit on accepte
du profit la vente des peaux tannées, c'est-à-dire il est permis d'utiliser les peaux des bêtes tannées. C'est permis d'utiliser les peaux des bêtes tannées quand on a le texte qui montre qu'on peut utiliser, sauf la vente. On n'a pas le droit de les vendre. On peut les utiliser pour autre chose, mais pas la vente. Car il y a un texte qui est fait quoi? Qui accepte de l'utilisation, la vente. Le texte qui interdit de vendre la peau, les bêtes mortes. Et la peau de la bête morte fait partie de la bête morte. Donc ici, ce qui est accepté de l'utilisation de la peau des bêtes mortes, c'est la vente. Or, on voit aussi qu'on nous a permis, on nous a permis d'utiliser les peaux des bêtes mortes si on a tanné. Donc ici, est-ce qu'on va accepter de l'interdiction la peau ou on va faire le contraire? Qu'est-ce que ça veut dire ça, ou on va faire le contraire? Arju an tantabihu. Pour que ça soit clair. Comme je vous ai dit, c'est une question qui embrouille beaucoup de gens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jabir qu'on a vu, il a dit quoi? Jabir a dit que inna Allah wa rasulahu harram al-bay' al-mayta. Al-bay' al-khamr, etc. Et là, il a cité al-mayta. Qu'Allah et son messager ont interdit la vente de la bête morte. Ça, c'est général. Ça englobe tout de la bête morte, même sa peau, qu'elle soit tannée ou pas. Donc ici, il a interdit de vendre tout ce qui est quoi? Tout ce qui fait partie de la bête morte. Ça, c'est général. Ensuite, on a un hadith où le prophète a dit Halla akhastum ihabaha fantafa'tum bihi. Et ne profitez-vous pas de sa peau, ou ne profitez-vous pas de sa peau. Et on a déjà parlé de ce hadith. Et on a dit, quant à l'ajout du tannage dans le hadith, c'est un ajout qui est shadh, comme certains savants dit. Donc ici, quand le prophète dit ici, pourquoi ne profitez-vous pas, ou bien ne profitez-vous pas de sa peau, donc parlant de la peau de la bête morte, ici ça englobe toutes sortes de profits, même la vente. Il dit, pourquoi ne profitez-vous pas? Donc on peut, c'est-à-dire, ça veut dire quoi le profit, si c'est général. Mais on fait partie du profit, le fait de vendre ça. Donc les deux textes, entre eux, il y a une généralité, une spécificité. Tous les deux sont généraux en un mot. Et donc ici, il y a un qu'on doit restreindre. Lequel alors? Huna ya'til usul. C'est là où les usul arrivent, les fondements de la jurisprudence islamique. Si on accepte la peau des bêtes de l'interdiction de la vente, donc c'est-à-dire on permet la vente de la peau. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc on va interdire toute vente en ce qui concerne la bête morte, donc tout ce qui est dans la bête morte, sauf les peaux. Donc ici, là, on a deux choses. Soit on accepte la peau des bêtes de l'interdiction de la vente. Donc ici, on va permettre la vente de la peau. Soit on accepte la vente de l'utilisation. Soit on accepte la vente de l'utilisation, c'est-à-dire le profit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, soit ici on va dire, on a interdit la vente de la bête morte, sauf les peaux. Ou bien on va accepter la vente de l'utilisation des bêtes mortes, et donc on interdit de l'utilisation, donc du profit, que la vente. En résumé, je vous résume ça, parce que c'est un peu compliqué. Soit on dit, on a interdit la vente, suivez attentivement, soit on dit, on a interdit la vente de la bête morte, sauf les peaux. Ou on dit,
on a permis de profiter de la peau des bêtes mortes, tannées ou pas tannées selon la divergence, sauf la vente. Vous avez saisi ça? C'est-à-dire, ici, on est obligé de faire une restriction. Parce que chaque texte est général et accepte la restriction. Et c'est obligatoire qu'il y ait une restriction ici. Et forcément, il y a une restriction qui est juste et l'autre n'est pas juste. Donc, soit ici on dit, parce qu'il y a un problème, il y a un ishkal. Le prophète interdit de vendre la bête morte. Toi, tu viens, tu dis, oui, mais on peut vendre la peau de la bête morte. C'est quoi ton dalil? Tu dis, il y a un hadith où le prophète nous a permis de profiter de la peau de la bête morte. On te dit, oui, mais le texte ici a interdit de manière générale. Et toi, tu dis, oui, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis d'en tirer profit de la peau de la bête morte après le tannage. Et c'est général, ici rentre dans le profit aussi la vente. Ah, là maintenant il y a ishkal. Je dis oui, le prophète a interdit la vente de la bête morte. Et la peau de la bête morte rentre dans la bête morte, donc c'est interdit. Je dis oui, mais le prophète a permis qu'on utilise la peau de la bête morte après tannage. Avant tannage aussi, c'est certains savants. Donc ici, la permission d'en profiter, c'est de manière générale. Et fait partie du profit, le fait de vendre ça. Donc c'est aussi général. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? C'est-à-dire, pourquoi toi tu veux restreindre? Donc qu'est-ce que tu as fait ici? Toi tu as donc restreint le texte qui interdit de vendre les peaux des bêtes mortes. Tu as restreint ça par quoi? Par le texte qui permet de tirer profit des peaux des bêtes mortes. L'autre, il a fait quoi? Il a restreint le texte qui permet d'en tirer profit des peaux des bêtes mortes par le texte qui interdit de vendre les peaux des bêtes mortes. Donc, toi tu viens restreindre ça, l'autre vient restreindre, c'est quoi votre dalil? C'est-à-dire, où est le dalil? Il faut un dalil. Chacun restreint comme ça. Qu'est-ce qui t'amène à restreindre? C'est-à-dire, quels sont les qawaïd, les usul, les dalils qui te permettent de dire que ici, le texte général est restreint par ça? C'est-à-dire, toi qui dis par exemple que le prophète a permis le profit, c'est général. Donc l'interdiction ne rentre pas ici. Sur quelle base? L'autre qui dit non, le prophète a interdit de vendre. Donc quand il a parlé de profit, la vente ici ne rentre pas ici. Toi aussi sur quelle base? Donc vous voyez qu'il y a un ishkal, ici il y a un ishkal. Et je vous assure que cette mas'ala, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que ça embrouille beaucoup de gens. Et souvent les gens ils se demandent comment faire ici. Parce que ici, si on dit que c'est interdit de vendre la peau de la bête morte, en se basant sur le fait que la bête morte est interdite et la peau de la bête morte fait partie de la bête morte, on est confronté au hadith qui permet de faire quoi? De profiter de la bête morte. La peau de la bête morte. Et donc on fait comment? De l'autre côté, si tu dis aussi, bon, il est permis de vendre la peau de la bête morte, on est confronté au hadith qui interdit de vendre la bête morte. Et la peau de la bête morte fait partie de quoi? Fait partie de la bête morte. Donc ça c'est vraiment un ishkal. Mais as-sahih ar-rajih, elle est le plus savant, l'avis que nous trouvons juste, elle est le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont accepté de l'interdiction de la vente de la bête morte, la peau de la bête morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est permis, ou en d'autres termes, il est interdit de vendre la bête morte sauf sa peau. Si elle est tannée, pour les savants qui voient qu'avant le tannage, on n'a pas le droit d'en profiter. Et avant le tannage, c'est pour les savants qui voient qu'il n'y a pas de différence, que ce soit avant ou après le tannage. C'est-à-dire qu'ici, là, on va accepter le texte général qui interdit la vente de la bête morte. On va dire que le prophète interdit de vendre la bête morte, oui. Et la peau de la bête morte fait partie de la bête morte, naam. Mais on dit ici, on accepte ça du texte général. On dit qu'il est permis de vendre la peau de la bête morte. Donc il est interdit de vendre la bête morte, donc ce qui fait partie de la bête morte, sauf quoi? Sauf ici la peau. Pourquoi? Arju an tantabihuna. Je crois qu'on a déjà parlé de cette qaïda dans plusieurs de nos cours. Et au fur et à mesure, et toujours cette qaïda revient. Et ça permet aussi, ça permet à beaucoup de gens aussi de faire le tatbiq.
J'ai de l'application. Comme ça, la qaïda reste, la règle reste. On avait vu que lorsque nous avons deux textes généraux qui semblent se contredire, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Parce que l'un veut restreindre l'autre, donc les deux en fait peuvent être restreints. Maintenant, quel est le texte qui va restreindre l'autre? Non, c'est vrai, hein, long débat des savants de Usul. Lorsque deux textes généraux se contredisent, quel est le texte qui va restreindre l'autre? C'est un long débat là-bas. Mais l'avis qui est juste allé le plus savant, c'est quoi? C'est qu'on regarde le am qui est mahfouz et le am qui est ghair mahfouz. Le am qui est mahfouz, on ne doit pas le restreindre. On va restreindre le am qui est ghair mahfouz. Et ça, c'est aussi l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, parmi les savants de Usul. Alors, ici, on dit, parce qu'il y a trois avis. Il y en a qui disent qu'on restreint le am mahfouz, on ne le restreint pas. Pardon, le am mahfouz, on ne le restreint pas, on va restreindre le am qui n'est pas mahfouz. Et il y a d'autres qui font le contraire, le aks. Ils disent que c'est plutôt le am qui est mahfouz qu'on doit restreindre. Et il y a d'autres qui disent en effet, on ne restreint aucun texte. On fait le tawaqquf. Et l'imam Shawkani, c'est comme si dans le Nail al-Awtar, il a penché vers le troisième avis. L'avis qui est aqrab, qui est plus proche, qui est juste, à le plus savant, c'est quoi? C'est qu'on regarde les deux textes. On prend le am qui est mahfouz et le am qui est ghair mahfouz. C'est-à-dire le texte général qui est préservé, le texte général qui a perdu ça, c'est-à-dire qui n'a pas été préservé. Le texte général qui est préservé, c'est un texte qui n'a pas subi d'exception. Il n'a pas subi de restriction. Celui-là, on dit qu'il a gardé, ce texte a gardé sa généralité. Donc on l'appelle l'am mahfouz. C'est-à-dire que sa généralité a été préservée. Par contre, le texte général qui a été accepté par un autre texte, ce texte-là n'a plus gardé sa généralité. Et donc on dit que c'est un texte qui a perdu sa généralité. Donc on l'appelle am ghayr mahfouz. Jade, vous avez compris ça? Jade. Maintenant ici, on revient à nos deux textes. Entre les deux textes, quel est le texte qui a subi une restriction? Arju an tantabihu huna. Si vous vous rappelez, quand on a parlé de la bête morte, on a dit qu'il y a des choses qui sont exceptées de la bête morte, qui ne rentrent pas là-bas. Jade, il y a des choses où il n'y a pas la vie. On a parlé par exemple des poils. Jade, on a parlé des ongles. Jade. Donc ça veut dire que de la bête morte, on a accepté certaines choses. Alors si on a accepté certaines choses, Jade, ça veut dire ici que le texte qui interdit de vendre la bête morte, on peut également accepter d'autres choses de la bête morte ici. En ce qui concerne la vente. Jade. Pourquoi? Parce que sa généralité, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce texte n'a pas gardé sa généralité. Ça, c'est l'avis que nous trouvons plus proche, à l'aile le plus savant. Mais comme je vous ai dit, la mas'ala, elle est compliquée. Jade. C'est une mas'ala qui est compliquée. Donc ici, on dit, il est autorisé de vendre la peau de la bête morte. Jade. Il est autorisé de vendre la peau de la bête morte. Que ça soit avant le tannage ou après le tannage. Comme on a dit, parce que on a vu que le profit. Donc ici on a travaillé avec le texte le muslim, le hadith qui est venu au Sahih Muslim, qui permet de tirer profit des peaux des bêtes mortes. On dit c'est général ici. Rentre dans le profit la vente. Et on a déjà parlé, est-ce qu'on peut profiter de la peau de la bête morte avant le tannage? On a déjà fait, on a traité cette question. Ensuite, l'imam Shawkani nous dit ceci, wal khinzir. Donc il dit wala yajuzu bay'ul khamri wal maytati wal khinzir. Donc il n'est pas permis de vendre l'alcool, donc le vin, la bête morte, le porc. Alors le porc est impur ou il est pur? Les savants divergent sur ça. Certains disent que tous les savants sont unanimes que le porc est impur. Wa hadha ghalat. Hadha ghalat. Naam, c'est vrai. Ça c'est une erreur. C'est vrai que la majorité des savants disent que le porc est impur. Ça c'est vrai. Hanafiya, les Hanabila, les Shafi'iyya et certains Malikiya.
Mais l'avis connu des Malikiya, le mashhour chez les Malikiya, c'est que le porc est pur. Et c'est l'avis de notre imam, l'imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Donc l'imam al-Shawkani voit que le porc est pur. Comme dans son livre, c'est le Jarrar, au tome 1, à la page 38. L'imam al-Shawkani voit quoi? Il voit que le porc est pur, pardon. Le porc est pur. Donc, l'avis qui est connu chez les Malikiya, c'est que le porc est pur, c'est pas impur. Alors, la preuve de la majorité des savants, et la preuve de la majorité des savants que le porc est impur, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il dit « Aw lahma khinzir fa innahu rijs » On a déjà vu ce verset, on a déjà parlé de ce verset. Surat 6, verset 145. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, n'est-ce pas, des choses qui sont interdites à la consommation. Il a dit, ou le lahm khinzir, donc la viande de porc, il a dit, car c'est une souillure. Car c'est une souillure. Ils ont dit le mot souillure, ici, ça veut dire impur. Le mot souillure, ça veut dire impur. Et l'imam Shawkani a dit non, le mot rijs, ça ne veut pas dire impur, ça veut dire que c'est haram. Bon, ça fait une nazar. Parce que là, il y aura une répétition, parce qu'au début du verset, Allah dit, il nous cite ce qui est interdit. Et à la fin, il dit encore, c'est interdit. Il y a une répétition. Donc, il dit que le mot rijs ici, ça veut dire haram, haza fihi nazar. Mais comme on avait déjà dit que le mot rijs, c'est un débat. Parce que le mot rijs, ce n'est pas un mot qui est clair sur l'impureté. Quand on dit quelque chose, c'est une souillure, on a dit que ce n'est pas un mot qui est sarih, qui est clair que la chose est impure. Et parmi les dalils aussi, ils ont un texte où on parle par exemple du lavage, du lavage des récipients, où il y avait du porc à l'intérieur. Mais ce texte-là fait l'objet d'un débat au niveau de son authenticité, l'ajout du porc. Mais même si c'est sahih, c'est-à-dire là, ishkal. L'imam al-Shawkani a répondu à cela. L'imam al-Shawkani a dit que ici le prophète a demandé de laver, c'est pas parce que c'est impur là, c'est parce qu'il est interdit pour nous de consommer le porc. Donc, prends des récipients où il y a le porc à l'intérieur et tu mets de la nourriture et tu manges, tu vas consommer ça. Donc il dit ici qu'on a demandé de laver, c'est pour ne pas consommer ce qui est haram, c'est pour enlever la chose haram et non parce que c'est impur. Parmi les dalils aussi des savants, donc la majorité des savants, pour dire que le porc est impur, ils disent que c'est venu dans le Sahih Muslim, min tariq Sufyan, an Alqama, ibn Marthad, an Sulaiman ibn Burayda, an Abihi, donc Burayda, an Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qal, man la'iba, ومن لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui joue au jeu de dés, c'est comme s'il plongeait ses mains dans la viande de porc et son sang. Ils disent le prophète a assimilé le jeu des dés au fait de plonger ses mains dans le sang et la viande de porc. À cause de quoi? À cause de son impureté. Ils disent que si ce n'était pas impur, on n'aurait pas interdit de plonger les mains dedans. Parce que pourquoi le prophète a fait, c'est quand le prophète dit ici, celui qui fait ça, c'est comme si il plongeait ses mains dans la viande de porc et le sang et son sang. Pourquoi le prophète dit ça ici? C'est pour nous parler de quoi? Le prophète est en train de réprimander ces deux actes-là. C'est le prophète en train de réprimander ces deux actes-là. Donc ils disent ici que le fait que le prophète dise cela, c'est-à-dire le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ici que le jeu de dés, c'est comme le fait de plonger ses mains dans le sang et la viande de porc, c'est à cause de l'impureté. Car si c'est pas à cause de l'impureté, on n'aurait pas interdit de plonger ses mains dedans. Car on peut plonger sans en manger. Quelqu'un peut plonger ses mains dans le sang et la viande de porc sans en manger. وهذا فيه نظر. Ça fait une nazar. Parce que l'imam al-Nawawi, dans le Sharh du Sahih Muslim, il dit quoi? Il dit que la similitude ici, ou la ressemblance, c'est par rapport à l'interdiction, au moment de manger. C'est-à-dire, comme c'est interdit de consommer le sang et la chair du porc, en même temps c'est interdit de jouer au jeu de dés. Oui, c'est à cause de ça. Donc c'est pas nécessairement quelque chose de quoi d'impureté ici. Et ici, je profite à rappeler que le jeu du ludo, que les gens jouent chez nous là, beaucoup de gens jouent ça. Le jeu du ludo, c'est interdit.
il est interdit de jouer au jeu du ludo. Le prophète Mohammed, dans ce hadith, il est clair. Il dit celui qui joue au jeu des dés. Et le jeu de ludo rentre dans le jeu des dés. C'est comme s'il plongeait sa main dans quoi? Dans la viande de porc et son sang. Donc c'est muharram. Quant au jeu de domino ou les jeux d'échecs qu'on appelle shatranj, certains savants interdisent ça. Ils ont dit c'est comme le jeu de dés. Et d'autres savants ont permis. Et on rapporte de l'imam Shafi'i qu'il a permis le jeu d'échecs. Mais Ibn al-Qayyim a refuté cela dans, je crois, Al-Furusiyya, si je ne m'abuse. Il a refuté cela, que l'imam Shafi'i a dit que c'est déconseillé, il n'a pas dit que c'est permis. Il a dit que c'est déconseillé, il n'a pas dit que c'est permis. Mais l'avis que nous trouvons juste, c'est l'avis des savants qui ont dit que c'est permis. Il est permis de jouer au domino, il est permis de jouer au jeu d'échecs. Il est permis de jouer au domino, il est permis de jouer au jeu d'échecs. Et c'est aussi l'avis du Cheikh Al-Firqos, parmi les machères d'Algérie, et dont les savants recommandent, tels que le Cheikh Abdallah al-Bukhari, et le Cheikh Al-Albani aussi d'avis que c'est permis de jouer au jeu d'échecs. Cheikh Al-Albani il voit que c'est permis de jouer au jeu d'échecs. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Il est permis de jouer au jeu d'échecs. Il est permis de jouer au domino. Car il n'y a aucun texte, il n'y a aucun dalil du kitab wa sunna sarih qui vient interdire de jouer au jeu d'échecs ou bien au jeu de domino. Et c'est pourquoi Cheikh Al-Albani, quand il a parlé du jeu d'échecs, il a dit quoi? Il a dit le jeu d'échecs, il a dit il n'y a aucun dalil authentique qui interdit ça. Mais, nous disons qu'il est permis de jouer au jeu de domino ou au jeu d'échecs. Parce qu'il y en a aussi qui exagèrent dans cette question. Il y a des gens qui parlent de cette question comme si c'est un ijma'. Il n'y a pas un ijma'. Il n'y a pas un ijma'. Il y a des savants qui voient la permission. Donc, et j'ai dit tantôt que ici on dit yajouz. Mais on dit yajouz, c'est permis avec des shurut. Les shurut que les savants qui ont permis ont mis. Donc si les shurut là sont réunis, c'est permis de jouer au domino ou au jeu d'échecs. Si les shurut là sont pas réunis, la première condition, il ne faut pas qu'il y ait une mise. Il ne faut pas qu'il y ait une mise dedans. S'il y a une mise, c'est muharram parce que ça va rentrer dans les jeux de hasard. Et cela par consensus. Parce que tout jeu, tout concours, où on a la mise, on a une mise ici, et à la fin on aura un gagnant, c'est-à-dire une contrepartie, et à la fin on aura un gagnant, un perdant, il s'en rentre dans le jeu de hasard. On est là à deux, on dit on fait une compétition. Toi tu donnes 10 000, l'autre donne 10 000. Celui qui gagne il prend les 20 000. Ça c'est muharram. Sauf là où il y a l'exception, comme c'est venu dans le hadith, les trois cas qui ont été cités. Donc on dit ici, premièrement, il ne doit pas avoir la mise. S'il y a la mise, ça devient muharram. Ça c'est un. Deux, ça ne doit pas empêcher la personne de faire les obligations. De faire ses obligations, telles que la prière. La personne ne doit pas délaisser la prière à cause du jeu. S'il y a ça, c'est muharram. Ça devient interdit. Donc ça ne doit pas t'empêcher de faire tes obligations. Ça c'est deux. Troisièmement, comme a dit Cheikh Al-Albani, il ne doit pas y avoir des images d'être animé. Par exemple, le shatranj. Shatranj, là, c'est-à-dire les jeux d'échecs. On voit souvent, là, ils mettent des trucs, quoi. C'est des statues, là. Des êtres animés. Il ne doit pas avoir ça. Il faut qu'il y ait d'autres images. Par exemple, des arbres. Des arbres. Une maison, des trucs comme ça. Mais pas d'être animé. Donc, comme a dit Cheikh Al-Albani, il ne doit pas y avoir ces images-là. Et les images d'être animé, comme ceux qu'on voit là, dans la plupart des jeux d'échecs, vous trouvez ça. Ils mettent c'est le cheval, ou je sais pas, le lion, etc. Donc, il ne doit pas y avoir ça. Ensuite, ça ne doit pas créer la haine. Les débats. Donc, si ça commence à créer la haine, les injures, les débats, là c'est plus bon. Si ces critères-là sont respectés, il est permis de jouer au domino et au jeu d'échecs. Il est permis de jouer au domino et au jeu d'échecs. Tout en sachant qu'il y a une divergence. Parce qu'il y a les savants qui voient l'interdiction.
Et comme on a dit ici, on doit regarder les arguments de tout un chacun. Al-hujjatu fil athar. Les arguments se trouvent dans les nusus, dans les textes. Donc, il n'y a pas un dalil sarih clair qui vient interdire à la personne de faire ce jeu-là. Quant à l'analogie que certains font du domino et des jeux d'échecs avec le jeu des dés, cette analogie-là n'est pas sahih. C'est le qiyas ma' al-fariq. Parce qu'il y en a qui font l'analogie. Ils font l'analogie entre le jeu d'échecs et le jeu des dés. C'est comme le jeu des dés là. Pourquoi? Cette analogie ne tient pas comme certains savants disent. Ils disent car le jeu de dés ou le ludo, c'est basé sur la conjecture. Tu balances le dé, ce qui sort. Or, dans les jeux d'échecs ou domino, ce n'est pas le cas. Ici, il y a une réflexion. C'est pas basé comme ça sur la conjecture. Non, je balance comme ça, ce qui sort. Là. Dans le jeu de dés, c'est la conjecture. Tu balances le dé. Tu ne sais, c'est-à-dire ce qui va sortir, va sortir. Or, dans le jeu d'échecs ou le domino, il n'y a pas cela. Donc, nous disons, la vie que nous trouvons juste, c'est la vie des savants qui ont dit que c'est permis de jouer au jeu d'échecs, c'est permis de jouer au domino. Si les conditions qu'on a citées là sont réunies. Allahu ta'ala a'lam, Allah est le plus savant. Alors, c'était juste une parenthèse par rapport à ce hadith qu'on venait de citer, qui est dans le Sahih Muslim. Alors, parmi les preuves aussi, c'est-à-dire les savants qui ont dit que le porc est impur, ils disent que le porc est interdit à la consommation, par consensus. Il est interdit de consommer le porc par consensus des savants. Ils disent, toute bête qui est interdite à la consommation, parmi les bêtes donc, qui ont le sang, sont impures. Donc, les lions, les tigres, etc., c'est des bêtes qui sont impures. Alors, si le porc est interdit, donc il est impur. C'est-à-dire, toute bête qui est interdite à la consommation est impure. Où est-ce que ces savants-là ont puisé cette règle? Que toute bête interdite à la consommation est impure. Arju an tantabi'una. C'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il a parlé du chat. Et ce hadith, c'est la preuve la plus forte des savants qui ont dit, la preuve la plus forte des savants qui ont dit que toute bête interdite à la consommation est impure. Ils disent, le hadith de Kabsha bint Ka'b. On a parlé de ce hadith dans le chapitre de la purification. Avec Abu Qatada. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le chat. Est-ce que le chat est impur ou pas? Il a dit innaha laysat binajis. Que le chat n'est pas impur. Wa innama hiya min at-tawafina alaykum wa tawafat. Mais elle fait partie des bêtes qui tournent autour de vous. Hadith authentifié par l'imam Tirmizi, par l'imam Malik, par le Cheikh Al-Albani, par le Hakim, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban. Et c'est un hadith qui est sahih. Quant à la parole d'Ibn Mandah concernant ce hadith, rien de sahih. Les savants ont réfuté ça, parmi lesquels l'imam Daraqutni. Donc ce hadith, c'est un hadith authentique. Mais c'est quoi l'aspect argumentatif de ce hadith? Arju an tantabi'un. Ils disent, on sait que le chat est interdit à la consommation. Lorsque le prophète dit que le chat est pur, que le chat fait partie des bêtes qui tournent autour de nous, pourquoi le prophète a dit ça ici? C'est-à-dire, quand le prophète ici parle de l'impureté ou la pureté du chat, pourquoi il n'a pas dit la base sur les animaux, c'est qu'ils sont purs, jusqu'à la preuve du contraire? Ou bien pourquoi il n'a pas dit non, c'est un animal qui est vivant, donc il est pur? Non, il n'a pas dit. Pourquoi il n'a pas dit tout ça? Il a dit elle est pure. Innaha laysat binajas. Pardon, il a dit plutôt que il n'est pas impur. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit c'est une bête qui tourne autour de vous. C'est une bête qui tourne. Donc le prophète pouvait dire la base, c'est que les animaux sont purs. Ou bien il pouvait dire qu'elle est pure, et que le chat est pur. Mais pourquoi ici le prophète a dit il n'est pas impur, il fait partie des animaux qui tournent autour de vous? Pourquoi il fait suivre cette parole-là? Il fait partie des animaux qui tournent autour de vous.
أرجو أن تنتبهوا هنا. Ils te disent quoi? Ils te disent, c'est comme si le prophète était en train de nous dire, comme c'est une bête qui tourne autour de vous, dont il est difficile, n'est-ce pas, de vous en débarrasser, à cause de cela, le jugement de l'impureté est levé sur cette bête. C'est-à-dire que cette bête est pure à cause de ça. Car c'est une bête qui tourne autour de vous et il est difficile de s'en débarrasser. Et le chat, et généralement le chat vient dans les maisons des gens, etc. Même si tu chasses les chats là fatigués, ils vont toujours venir. De manière générale. Donc, ils disent, à cause de ça, c'est pur. À cause de ça, c'est pur. Donc, parce que le chat tourne autour de nous et c'est une bête dont il est difficile de s'en débarrasser. C'est pourquoi ces savants-là te disent que toutes les bêtes qui sont interdites à la consommation sont impures à la base, sauf celles qui tournent autour de nous, comme le chat ou bien les souris, dont il est difficile de s'en débarrasser. Car le prophète a dit que le chat est pur à cause de quoi? Il a dit car c'est une bête qui tourne autour de nous. Donc il a donné la raison. Donc ici on doit faire l'analogie. Je ne sais pas si vous avez compris l'argumentaire. Et donc comme le porc, les lions, les tigres, panthères, comme tout ça sont des bêtes interdites, et dont on peut s'en débarrasser facilement, il ne reste pas avec l'être humain comme ça, donc ça reste à la base, au os, c'est que c'est impur. Car on peut dire non. C'est pas que le jugement de l'impureté est levé à cause de ça, mais plutôt que le chat ne peut pas être impur. Comment il va être impur alors qu'il fait partie des animaux qui tournent autour de vous? C'est-à-dire, à cause de ça, Allah l'a créé pur. Mais ça ne veut pas dire que toutes les bêtes qui ne tournent pas autour de nous, qui sont interdites, sont impures. Mais par contre, que toutes les bêtes qui tournent autour de nous, comme le rat, par exemple, la souris, sont pures. Même si on va dire, par exemple, qu'elles sont, à supposer bien qu'on dise qu'elles soient interdites à la consommation. Mais on ne tire pas de là le contraire, que toutes bêtes interdites qui tournent autour de nous sont impures. Qui ne tournent pas autour de nous, pardon, sont impures. On ne tire pas de là le contraire, que toutes bêtes qui sont interdites à la consommation, qui ne tournent pas autour de nous, sont impures. Sinon, on contredit la règle qui dit qu'à la base, dans les choses, c'est que c'est pur, jusqu'à la preuve du contraire. Parce qu'ici, on va dire que la base, sur toute bête interdite, c'est que c'est impur, jusqu'à la preuve du contraire. Or, ça ne peut pas être ça, le os. Le os, c'est quoi? C'est que les choses sont pures, jusqu'à la preuve du contraire. Comme on va dire, la base, dans toutes les bêtes qui sont interdites à la consommation, c'est qu'elles sont impures, jusqu'à la preuve du contraire. Ça contredit cette règle-là. La divergence sur le porc, est-ce que c'est pur et c'est impur ou pas, c'est une divergence qui est forte entre les savants. Au point où l'imam Nawawi, bien qu'il ait d'avis de l'imam Shafi'i, donc il suit le mazhab, bien qu'il ait cet avis, c'est-à-dire il voit que le porc est impur, et c'est le zahir de son avis, malgré ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le Majmou' au tome 2 à la page 586, il dit Laysa lana dalilun wadih ala najasati al-khinzir fi hayatihi. Il dit quoi? Laysa lana dalilun wadih ala najasati al-khinzir fi hayatihi. Il dit on n'a pas une preuve claire sur l'impureté du porc de son vivant. Il dit quoi l'imam Nawawi? On n'a pas une preuve claire sur l'impureté du porc de son vivant. Et pourtant il est d'avis que c'est impur. Mais le insaf de l'imam, le insaf, parce qu'il faut dire la vérité, on n'a pas vraiment un texte clair. C'est comme il avait dit concernant l'alcool. Est-ce que c'est impur ou pas? Et maintenant, et pourtant, ce qui est apparent de sa parole, c'est qu'il voit que le vin, l'alcool, c'est impur. Comme cela est connu dans le mazhab de Shafi'i. Mais malgré ça, il a dit quoi quand il a parlé du verset dans lequel les savants se sont appuyés, ou les savants qui ont dit que le vin ou l'alcool est impur, le verset qu'ils ont pris comme dalil. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il n'apparaît pas du verset que c'est impur. C'est pas zahir dans le verset. Et ça montre quoi? Le insaf de l'imam. Et c'est ça. Même lorsque tu n'es pas forcément de l'avis de l'autre,
Mais si ces arguments sont forts, il faut reconnaître que tes arguments sont forts. Il faut reconnaître. Et si aussi l'argument que tu as, c'est pas un argument qui est clair sur la question, il faut reconnaître que c'est un dalil, mais en réalité, c'est pas un dalil qui est clair. Ça fait partie du insaf. Donc, il faut dire la vérité, on n'a pas un texte clair qui justifie ou qui dit que le porc est impur. Si ce n'est le verset qui dit rijs, que c'est une souillure. Et le mot rijs aussi n'est pas clair sur l'impureté. Donc la question n'est pas aussi simple que ça. La question n'est pas aussi simple que ça. Allah est le plus savant. Alors pourquoi on a parlé de la pureté ou l'impureté de ces choses-là, de ces trois choses-là? Parce qu'après, même Shawkani a dit quoi? Ensuite il a dit wal asnam. Donc il a dit wala yajuzu bay'ul khamri wal maytati wal khinzir wal asnam. S'il a dit n'est pas permis de vendre, donc l'alcool, on a déjà parlé de ça, la bête morte, le porc. Ensuite, il a dit les statues. Statues, ça c'est clair. Il n'est pas permis de vendre des statues. Donc, un musulman, par exemple, qui va dire qu'il va vendre des statues aux chrétiens. Là, il y a juz. Ça, c'est pas permis. Alors, pourquoi on a parlé de la pureté ou l'impureté des trois choses précédemment citées? Donc, la bête morte, l'alcool et puis bien, le vin et le porc. Certaines personnes ont peut-être déjà compris. Pourquoi? Parce que tout simplement, parce qu'à la base, ces choses-là, ce sont des choses qu'on parle dans le chapitre de la purification. Et on en avait déjà parlé dans le chapitre de la purification. Mais la réponse c'est quoi? Intabé. Ici, ceux qui ont interdit, ou on va dire, les textes qui nous interdisent de vendre ces quatre choses-là. Pourquoi on nous a interdit de vendre ces quatre choses-là? C'est quoi la raison de l'interdiction? Là, les savants divergent sur la raison de l'interdiction. Comment ça là? Car de la raison, une sentence va découler. Si on trouve la raison de l'interdiction, il y a une sentence qui découle de ça. La majorité des savants disent la raison de l'interdiction de la vente du vin, de la bête morte, du porc, c'est l'impureté. Car ce sont des choses impures. C'est à cause de ça que le prophète a interdit de vendre ça. Et la raison de l'interdiction des statues, c'est le profit. C'est le fait qu'il n'y ait pas de profit. C'est-à-dire qu'il est interdit d'en tirer profit. Donc comme il est interdit d'en tirer profit, à cause de ça, le prophète a interdit de vendre ça. Qu'est-ce qui découle de cela? Ce qui découle de cela, c'est que les savants qui ont dit ou qui ont vu que la raison de l'interdiction dans les trois premières choses, c'est le fait que ça soit impur, vont te dire donc qu'il est interdit de vendre tout ce qui est impur. Ils ont fait l'analogie. Si la raison de l'interdiction c'est l'impureté, ça veut dire que tout ce qui est impur, il est interdit de vendre ça. Donc par exemple les excréments de l'homme ou les excréments de certaines bêtes qui sont impurs, que certaines personnes peuvent utiliser pour des plantations, les terres, etc. Ils vont te dire, là il y a juste de vendre ça. C'est pas permis de vendre ça. Pourquoi? Parce que c'est impur. Les mazas disent parce que le prophète a interdit de vendre la bête morte, l'alcool, etc. Et la raison de l'interdiction, c'est l'impureté. Donc si c'est ça la raison, on fait l'analogie ici. Tout ce qui est impur, il est interdit de vendre ça. Est-ce que vous suivez maintenant? Or, ceux qui ne sont pas d'avis, déjà, que le vin est impur, ou bien la bête morte, comme l'imam Shawkani, ou le porc, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire non. La raison de l'interdiction, c'est pas parce que c'est impur. Car d'abord, à la base, ces choses-là sont même pas impures. Aslan, c'est pas impur. Donc, ils vont te dire, comme Aslan, c'est pas impur, comment tu vas dire que la raison de l'interdiction, c'est parce que c'est impur? Vous avez compris maintenant? Donc, c'est pourquoi il fallait qu'on en parle. Car c'est très important, cette question. Connaître ici le jugement de ces choses. C'est-à-dire, ces choses, est-ce que c'est impur ou c'est pas impur, c'est très important parce que ça influence dans la vente. Donc, ça veut dire que toute chose que tu vas rencontrer qui est impure, il est interdit pour toi de vendre ça. Pour les savants qui ont dit la raison de l'interdiction, c'est l'impureté. Par contre, si on dit que la raison de l'interdiction, c'est pas l'impureté, le jugement change. Certains savants ont dit la raison de l'interdiction, c'est le fait qu'il est interdit de tirer profit de ces choses. Donc le vin, le porc, la bête morte, les statues. Il est interdit de tirer profit de ces choses-là. C'est à cause de ça
que c'est interdit. C'est pas parce que c'est pas à cause de l'impureté. De là, ils ont dit que toute chose dont on nous a interdit de tirer profit, il est interdit de vendre ça. Comme par exemple les instruments de musique, les guitares, les pianos, tu n'as pas le droit de vendre ça parce que il est interdit, n'est-ce pas, d'utiliser ça, parce qu'il est interdit de faire la musique. Donc le profit, donc profiter de ça, c'est muharram. Donc ils ont dit il est interdit de vendre ça. Donc vendre des instruments de musique, là, il y a juste. Ils disent pourquoi? Parce que la raison de l'interdiction, c'est ça. C'est parce que ces choses-là, ces choses qu'on a citées, il est interdit d'en tirer profit. Il y a d'autres savants tels que l'imam Sona'ani, dans le Subul Salam, son charh de Boulough al-Maram au tome 2, lui voit que la raison de l'interdiction de la vente n'est pas connue. On ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire on ne sait pas pourquoi ces choses de manière précise sont interdites à la vente. Donc c'est une chose qu'on fait par adoration. C'est ta'abboudi. C'est interdit, khalas, c'est interdit. Mais pourquoi c'est interdit? Il dit ici on ne connaît pas. La raison de l'interdiction, c'est pas l'impureté. C'est pas l'impureté. Car la illa, ici, elle est muhtamala. C'est-à-dire, il y a des hypothèses. Il y a des hypothèses. Et donc là, on ne peut pas ici dire que c'est ça la illa, sachant qu'il y a une autre hypothèse aussi qui est là et qui est forte, n'est-ce pas, qui contredit cette hypothèse-là. Donc de là, nous disons qu'il est permis de vendre les choses impures si on peut tirer profit de ces choses-là. Il est permis de vendre des choses impures si on peut tirer, s'il y a un profit. C'est-à-dire si ces choses impures-là, les gens tirent profit. Par exemple, comme on a dit, certains excréments. Si on a besoin, par exemple, de ça pour des cultures, etc., et que c'est profitable, il n'y a pas de mal de vendre ça. Sauf là où on a un dalil, une preuve claire, par exemple, que telle chose, on ne doit pas vendre ça. Comme par exemple la bête morte. La bête morte est impure. Donc, contrairement à l'imam Shawkani qui voit que la bête morte n'est pas impure. Donc ici on dit, tout ce qui est impur, il est permis de vendre ça, sauf si on a un dalil qui interdit. Allahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'imam Shawkani nous parle de la vente du chien. Ensuite, il a dit, wal kalb. Donc il a dit wala yajuzu bay'ul khamri wal maytati wal khinzir wal asnam wal kalbi. Il est interdit de vendre le chien. Alors, ça c'est clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith muttafaqun alayhi, Bukhari Muslim, le hadith d'Abi Mas'ud al-Ansari, anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallam naha an thaman al-kalb. Wa mahr al-baghi عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. Le prophète a interdit le prix du chien. La contrepartie, l'argent que la prostituée prend. Et la contrepartie ou l'argent que le charlatan prend. Donc, tout ça c'est muharram. Donc l'argent que, c'est-à-dire quelqu'un qui vend, par exemple le chien, l'argent qu'il prend là c'est muharram. Une prostituée qui fait la prostitution prend l'argent là est muharram. Le charlatan, l'argent qu'il prend là est muharram, c'est interdit. Donc il est interdit de vendre le chien. Le hadith dans Bukhari Muslim, c'est clair. Quant aux textes qui font exception de certains chiens, tous ces textes-là sont da'if, lam tathbut wa la tasih, comme certains savants disent. Il n'y a rien d'authentique dans ça. Comme a dit l'imam Ahmed, l'imam Tirmizi, l'imam Daraqutni, l'imam Bayhaqi, Ibn al-Qayyim et bien d'autres. Même Sheikh al-Albani. Il y a eu une erreur ici. C'est comme les savants ont dit. Il y a eu une erreur de certains rapporteurs de hadith. Certains rapporteurs qui parlaient de l'exception d'avoir certains chiens pour des raisons précises, parce qu'il est interdit d'avoir des chiens, de garder des chiens. Sauf les 3 cas qui sont venus dans le hadith. Est-ce qu'on peut prendre un chien pour garder la maison? Ça aussi, on avait vu qu'il y a une divergence. On a parlé de ça dans le chapitre de la purification. Bref, ici, là, il y a certains rapporteurs qui ont mélangé. C'est-à-dire les hadiths qui ont permis de garder certains chiens-là, qui ont accepté les 3 chiens-là, ils ont pris ça, ils ont mis ça dans les hadiths qui parlent de l'interdiction de vendre le chien. Alors que c'est deux choses différentes. Là, on a parlé du fait de garder, de s'approprier un chien, et là-bas, on a parlé de la vente.
Donc ils ont quoi? Ils se sont trompés ici. C'est pourquoi ici on dit tous les hadiths que vous allez trouver où il y a exception, on dit il a interdit de vendre le chien, sauf le chien des chasses, ou sauf le chien de ceci, ou sauf le chien de cela. Sachez que c'est des hadiths qui sont da'if alam tathbut wa la tasih, comme les grands savants des hadiths ont dit. Par contre, il y a un point qu'on doit rappeler ici. C'est que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a authentifié un hadith qui accepte le chien de chasse concernant la vente. C'est-à-dire qu'il y a un hadith qui interdit la vente de chiens sauf le chien de chasse. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani. Ce hadith, c'est le hadith de Jabir ibn Abdullah, c'est venu dans les Sunan Nasa'i, que naha an thamani sinnaur wal kalb illa kalb as-sayd, que le prophète a interdit le prix du chat et du chien sauf le chien de chasse. Ce hadith est rapporté par 4 rapporteurs de Hammad ibn Salama, an Abi Zubair, an Jabir. C'est pourquoi certains savants ont rendu ce hadith-là da'if. C'est-à-dire cette exception-là, l'exception qui dit sauf le chien de chasse. Ils n'ont pas été d'accord avec le Cheikh Al-Albani sur ça. Pourquoi? Car tout d'abord, Abu Zubair, c'est un mudallis. On a déjà détaillé, n'est-ce pas, cela dans le Nuzha. On a expliqué c'est quoi le tadlis dans le sharh du Nuzha d'Al-Hafz ibn Hajar. Et le jugement par rapport, n'est-ce pas, au mudallis, etc. Et ici, il a fait le anana. Et il est dans la 3e catégorie de mudallisin. Donc il doit dire clairement j'ai entendu. Il doit dire clairement entendu. Sauf si c'est Lays ibn Sa'ad qui rapporte de lui. Alors, donc ici, certains disent ici il y a déjà un problème ici. Par rapport à quoi? À Abu Zubair. Qui dit d'après Jabir. De deux, ils disent bien que Hammad ibn Salama soit un rapporteur digne de confiance, un rapporteur de Muslim, qui est dans Muslim, ils disent mais il fait des erreurs dans les hadiths qu'il ne rapporte pas de Sabit al-Bunani. Comme celui-là, ils disent. Ils disent car Waqi' ibn Jarrah, Abdullah ibn Mubarak, Abu Nu'aym, Al-Fadl ibn Dukayn, wa Abdul Wahid ibn Riyad, tous ont rapporté ce hadith de Hammad ibn Salama mawqoufan. C'est-à-dire, c'est la parole de Jabir. Aucun d'eux n'a rapporté ça marfou'an. Tout ce monde l'ont rapporté de Hammad ibn Salama que le hadith en lui, c'est la parole en fait de Jabir. C'est Jabir qui a interdit ici, qui a dit ici sauf le chien de chasse. C'est pas la parole du prophète. Ils ont dit ceux-là, ils sont plus dignes de confiance que ceux qui ont rapporté ça marfou'an, c'est-à-dire jusqu'au prophète. Raison pour laquelle l'imam ad-Daraqutni a dit que ce hadith, ce qui est authentique, c'est que c'est la parole de Jabir. Non, c'est mawqouf. C'est la parole de Jabir, c'est pas la parole du prophète. Ils disent de plus, Hammad a été contredit dans ce hadith par Ma'qil ibn Abdullah et Ibn Lahi'a. Non, c'est vrai que Ibn Lahi'a, c'est quelqu'un qui a des problèmes. C'est-à-dire, il est faible. Mais ici, Ma'qil ibn Abdullah vient renforcer sa version. Donc les deux rapports d'Abu Zubair, sans l'exception du chien de chasse. Et dans la version d'Abu Zubair là, qu'ils ont rapporté là, Abu Zubair a dit clairement qu'il a entendu de Jabir. Donc on peut dire que Hammad rapporte le hadith d'Abu Zubair qui rapporte de Jabir, et il y a eu une divergence au niveau de Hammad. Les élèves de Hammad ont divergé. Certains ont rapporté ça marfou'an, donc jusqu'au prophète, d'autres ont rapporté ça mawqoufan, donc jusqu'à Jabir, c'est la parole de Jabir. Et ils disent que ceux qui ont rapporté ça mawqoufan, donc jusqu'à la parole de Jabir, sont plus dignes de confiance que ceux qui ont rapporté ça marfou'an, donc jusqu'à qui ont dit que c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont rapporté le même hadith du même cheikh que Hammad, sans l'exception du chien de chasse marfou'an. Et il y a certains rapporteurs qui ont rapporté le hadith d'Abu Huraira, avec l'exception. Et le Cheikh Al-Albani a considéré ça comme rentrant dans les shawahid. Mais, hadha fihi nazar. Car les rapporteurs qui sont venus dans ces voies-là, parmi eux, il y en a que certains savants classent d'inconnus. Il y a des versions que certains savants disent c'est shaz, c'est munkar. De plus, là-dedans, il y a des voies où il y a
un rapporteur qui est matrouk. Il y a une voie où il y a un rapporteur qui est matrouk. Et Cheikh Albani lui-même a dit que le rapporteur est même matrouk. Okay? En fait, les shawahid dans lesquels le Cheikh Albani s'est appuyé, c'est des hadiths qui ont des grosses faiblesses, comme certains savants ont dit. C'est des versions qui ont des grosses faiblesses. Donc ça peut pas être en fait, ça peut pas être considéré comme shawahid. Okay? Parce qu'il y a plusieurs versions que certains savants ont rendues munkar. D'autres ont dit c'est shad. Donc quand on dit munkar, on a dit le munkar il ne se renforce pas. C'est une grande faiblesse. جيد. على كل حال le khilaf il existe entre les savants. Beaucoup de savants, je vous ai cité ici les grands savants des hadiths, les Daraqutni, etc. L'imam Ahmed qui voit quoi que c'est pas sahih. Donc l'exception sauf le chien de chasse, c'est une exception qui n'est pas sahih. Jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut bien comprendre ça. Et c'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, s'il y a des shuzuz, il y a des nakar dans certaines versions, comment ça va venir renforcer? Ça ne peut pas renforcer. C'est pourquoi l'imam Nasa'i, parlant de cet ajout, il a dit munkar. L'imam Tirmizi a dit que c'est faible. L'imam Daraqutni, l'imam Bayhaqi, ils ont dit que cet ajout n'est pas prouvé jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion, cet ajout n'est pas authentique. Là, yasih wa la yathbut. Si on dit que le prophète a dit sauf le chien de chasse, ici, c'est pas sahih comme beaucoup de grands savants du hadith ont dit. Jade. Donc en conclusion, il est interdit de vendre les chiens. Tous les chiens, toutes sortes de chiens. Il n'y a pas à dire que non, il y a une exception. Non, toutes sortes de chiens, il est interdit de vendre ça. Jade. Contrairement à l'imam Abu Hanifa dans une riwaya, l'imam Malik, qui disent que non, si le chien y a un profit, c'est permis. On dit là. Jade. Nous disons que même s'il y a un profit, ici nous avons le texte qui est clair qui interdit la vente de chiens. Et c'est général. Il n'y a pas d'exception. C'est pas parce qu'on a permis d'utiliser certains chiens ou de garder certains chiens, donc les 3 chiens par exemple qui sont venus qui ont été cités dans le hadith, c'est pas parce qu'on a permis de garder ces chiens-là, donc le chien par exemple qu'on va utiliser pour la chasse, la culture, c'est pas à cause de ça qu'on va dire maintenant que c'est permis de vendre aussi. Car on peut interdire de vendre une chose et permettre de l'utiliser. Il n'y a pas forcément un lien, il n'y a pas forcément une corrélation entre les deux. Wallahu ta'ala a'lam. Alors si c'est interdit de vendre, comment on fait alors pour avoir le chien de chasse? Il s'est permis d'avoir un chien de chasse. Comment on fait? Ici on dit on se donne ça. C'est-à-dire on fait des dons. Donc le musulman ne vend pas à son frère. Ton frère par exemple musulman il a besoin d'un chien, il veut faire la chasse. Tu lui donnes. Mais vendre là. Si quelqu'un dit mais aujourd'hui parfois c'est difficile, tu vas trouver qui va te donner le chien aujourd'hui. Tu veux un chien de chasse, tu vas trouver ça, tu vas payer. Ici on dit si tu es dans le besoin et que vraiment tu n'as trouvé personne pour te donner le chien de chasse, Jade, et qu'ici donc tu es dans le besoin, ici là ça va rentrer dans la contrainte. Donc ici ça va rentrer dans la contrainte. Qui a le péché ici? C'est celui qui va te vendre ça qui aura le péché. Wallahu ta'ala a'lam. Jade. Car ad-darurat tubih al-mahdhurat. C'est situé vraiment dans une contrainte et dans une nécessité. Ensuite, l'imam Shawkani a parlé du chat. Il a dit wasinnaur. Donc, il est interdit aussi de vendre le chat. L'imam Shawkani, ici, il est d'avis aussi qu'il est interdit, ou il est d'avis qu'il est interdit de vendre le chat. Et ça, c'est l'avis de certains salafs tels que Taous, de Mujahid aussi. Et c'est une riwaya de l'imam Ahmed. Et c'est l'avis de l'imam Shawkani ici, de notre imam. Il voit qu'il est interdit de vendre le chat. Et c'est l'avis de l'imam Sana'ani aussi. C'est l'avis d'Ibn al-Qayyim. Et le zahir de l'avis d'Ibn Rajab. Donc ceux-là, ils disent qu'il est interdit de vendre le chat. Par contre, la majorité des savants disent c'est permis. Donc l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed dans une riwaya, Ishaq, les Hanafiya, ils disent c'est permis de vendre le chat. C'est permis de vendre le chat. Ce qui est interdit, c'est quoi leur dalil? Ils disent que c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Zubair. Quand il a posé, il dit Jabir. J'ai posé la question à Jabir, j'ai posé la question à Jabir concernant le prix du chat, wal kalb et le chien. قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. Le prophète a menacé concernant cela. Le hadith est dans Muslim, c'est le prophète interdit. Jade. Donc ils disent le hadith est clair. Ici ça montre bien qu'on a posé la question et Jabir a répondu que le prophète interdit ça.
Donc, il n'est pas permis pour nous de vendre le chat. Donc, de la même manière qu'il n'est pas permis de vendre le chien, il n'est pas aussi permis de vendre le chat. Ceux qui ont autorisé la vente du chat, certains ont dit non, le hadith, ce qui est voulu, ce n'est pas le chat domestique, c'est le chat sauvage. Car le chat, ici le prophète a dit, ici c'est venu asinaur. Donc alif wal lam. Et le alif wal lam ici, ça implique chez les savants de usul la généralité. Donc ici c'est am. Donc venir faire un tarsis, venir faire une restriction, il dit non, ce qui est voulu c'est le chat. C'est pas le chat domestique, c'est le chat sauvage. Il faut un dalil. Il faut un dalil, voilà dalil alayhi. Donc le texte est général. Il y a certains qui ont dit que le hadith est da'if. Le hadith ne remonte pas jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont dit c'est un hadith qui est da'if. Ce qui est authentique, c'est que c'est la parole de Jabir. C'est lui qui a dit que c'est interdit de vendre le chat. C'est pas le prophète. Et on a déjà un peu parlé de ce hadith. Parce que c'est le même hadith qu'on a traité récemment là. Sauf que la version qu'on a traité, on a parlé récemment, c'était la version de Nasa'i où il y avait l'exception du comment on appelle, du chien de chasse. Donc certains ont dit que le hadith il est da'if marfu'an, c'est le mawquf qui est authentique. Et ça revient à la divergence. Quelle est la version qu'on fait prédominer? C'est la version qui est marfu' ou la version qui est mawquf? Et ça c'est un long débat. L'imam Muslim, l'imam Nawawi, Sheikh Al-Albani et bien d'autres ont authentifié ce hadith. C'est-à-dire ils voient que le hadith est authentique, marfu'an jusqu'au prophète. D'autres voient que c'est faible. Et l'imam Shawkani, il est aussi de cet avis, que le hadith est authentique. Parce que vous devez savoir que l'imam Shawkani aussi c'est un muhaddith. C'est pas seulement un savant de... Parce que certains pensent que c'est juste un savant qui est connu dans le fiqh. Non, c'est vrai que c'est un usuli. L'imam Shawkani c'est un savant qui avait une grande connaissance dans les usul. Mais c'est aussi un savant c'est aussi un muhaddith. Là aussi, il voit que c'est authentique. Et il y a d'autres savants qui ont dit que c'est da'if, comme l'imam Ahmed, l'imam Daraqutni. Eux, ils voient que ce hadith est da'if. Donc le hadith qui parle de l'interdiction de la vente du chat est da'if. Marfu'an. Le débat il est long entre les savants sur ce hadith. Le mieux est de s'écarter de la vente du chat. Le mieux c'est de s'écarter de la vente du chat. Wallahu ta'ala a'lam. Car le débat il est vraiment fort par rapport au hadith. Et j'essaie un peu de faire un bahth sur ce hadith. Vraiment il est long. La divergence concernant l'authenticité de ce hadith, vraiment c'est une divergence qui est forte. Et quant à ceux qui ont dit que c'est pas interdit mais c'est déconseillé, l'imam Shawkani a refuté cet avis-là. Il n'y a pas de dalil. Où est le dalil qui dit que c'est déconseillé? Où est le sarif? Il dit que le as c'est le tahrim. Le as c'est que c'est interdit parce que lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il voit l'authenticité du hadith là, qui est dans Muslim là. Donc, au moment où c'est interdit, il dit où est le dalil qui vient ici déplacer le texte de l'interdiction au fait de dire que c'est déconseillé. Comme je vous ai dit, le débat il est long concernant cette question. Donc on va s'arrêter ici sur la parole d'Imam Shawkani lorsqu'il dit il est interdit de vendre le chat. Et le prochain cours on va parler du sang. Après il va parler du sang, la vente du sang. Et il va nous parler aussi du asb al-fah. Tout ça on va expliquer. Bismillah ta'ala. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.